J'ai entendu votre pasteur vous dire, vous êtes heureux d'être là? Très peu de personnes ont répondu. Vous savez, hier soir, l'équipe de France était au Stade de France. Moi, j'habite à 5 km, je les ai entendus. Ils étaient heureux d'être dans le stade. Vous voyez, je crois que c'est dans l'église de Jésus-Christ seulement que nous ne sommes pas heureux d'être à la maison du Seigneur. Vous savez, mon frère, si tous les deux nous faisons le même chemin, nous allons être voisins au ciel. Quelle histoire! Et si vous me connaissez au ciel, à vivre, ça va être terrible. Hein? Je serai chez vous tous les jours. Hein? C'est ça notre destinée. Nous sommes appelés à aller au ciel. J'espère que c'est pour cela que vous vivez. Moi, j'attends impatiemment pour aller au ciel. Moi, j'ai envie que Jésus vienne aujourd'hui. Et vous? Vous savez, il y a des personnes qui viennent de se marier et qui disent, Seigneur, je n'ai pas encore eu la lune de miel avec madame. Laisse-moi encore passer un peu de temps. Il y a certains qui ont acheté leur belle voiture là. Ils ne sont pas encore descendus à Marseille comme moi je suis descendu là. La semaine dernière, je suis allé à Marseille. Terrible. J'ai eu un frère qui m'a passé une camionnette. Et le premier plein que j'ai fait à Leclerc, à côté de chez moi, à Clichy, 115 €. 40 litres. Et au beau milieu du trajet, il faut encore refaire 115. Et puis vous remontez, vous faites encore 2 fois le plein. Parce que sur l'injecteur du gasoil, il y a une fuite. Alors vous avez l'impression que vous avez jeté 115 € par la fenêtre. C'est terrible. Hein? En fait, avec tout ce que nous vivons là, on a envie d'être au ciel. Moi, j'ai envie d'être là-bas. Je sais que le pasteur Léon, il a tellement de choses à faire. Il veut sauver des gens. Voilà, ce n'est pas ma priorité. Bien que je veux gagner des âmes. Je voudrais que la France connaisse un réveil. Mais être avec Jésus, c'est le plus important. Et je crois que sur la base de tout ce que je vous dis là, cela doit nous réconforter. On entend des bruits de guerre, on voit la guerre, on est à 2 doigts que M. Macron décide d'envoyer un petit missile, montrer ses muscles à M. Poutine. Et moi qui habite, vous savez, j'habite pas loin de l'Arc de Triomphe, 5 km. Si jamais ils font éclater une bombe, je suis parmi les premiers. Et je n'ai pas envie de tout ça. Alors l'idéal, c'est de partir aux Antilles. L'idéal, c'est de partir aux Antilles. Même à La Réunion, vous êtes en danger. Alléluia. Tu es bon, n'est-ce pas? Tu es formidable. Tu es merveilleux, il est glorieux. Je suis content d'être là. Et je voudrais, peut-être, ça va être une prédication qui peut vous déranger aussi, hein, parce que j'ai des prédications qui dérangent. Mais il est écrit dans Jean chapitre 16, et le verset 13 qui m'intéresse, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Avant d'aller plus loin, Seigneur, je souhaiterais que tu bénisses, et comme tu l'as déjà fait, bénis cette réunion. Tu bénis chaque chrétien, tu ouvres notre entendement, tu ouvres notre intelligence. Tu nous donnes de saisir ta pensée, celle qui est pour nous aujourd'hui. Et nous voudrions te dire tellement, parle Seigneur. Ton et tes serviteurs écoutent. C'est la partie la plus importante pour nous. Que notre cœur soit disposé à entendre ta voix. Que notre esprit soit disposé à l'écouter. Et que nous soyons prêts à la mettre en pratique. Pas demain, aujourd'hui, pas après-demain, maintenant. Seigneur, c'est avec toi et c'est pour le restant des jours que nous voulons vivre avec toi.
bénis-nous. Dans le nom de Jésus, tu guéris, tu sauves, tu délivres toute personne qui dans ce lieu a besoin de toi. Père Saint, je te demande d'agir pour la gloire du nom de ton Fils bien-aimé, le seul, celui que tu aimes, celui que tu cajoles, celui que tu chéris. Bénis-le encore une fois ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il y a un danger qui nous guette. Vous le savez? Il y a un danger qui nous guette. Et ce danger ne guette pas les gens du dehors, mais il guette les chrétiens, les véritables chrétiens. C'est pourquoi j'ai dit, quel danger qui guette tous les croyants. Suis-je prêt à me laisser conduire par le Saint-Esprit? Il y a une caractéristique évidente de la personne du Saint-Esprit. Premièrement, il est un consolateur. Amen. Il console. Il console et il console si bien que lorsque nous avons des larmes, il sait venir les essuyer. Et quelquefois, quand on a tellement pleuré qu'il n'y a plus de larmes, alors on se dit on n'a pas besoin d'être consolé. Non, il nous console quand même. Il y a une deuxième caractéristique chez lui, c'est qu'il est l'esprit de vérité. Et ça, nous ne pouvons pas l'enlever. Vous savez, on ne peut pas dire au Saint-Esprit, on ne peut pas faire dire au Saint-Esprit ce qui n'est pas vrai. Et beaucoup de chrétiens, ils peuvent dire, pasteur, c'est le Saint-Esprit qui m'envoie dans telle ou telle autre église. C'est le Saint-Esprit. Très souvent, mes frères et sœurs, vous venez voir votre pasteur, vous dites, pasteur, je quitte l'église, et puis je vais aller dans une telle église. Et quand le pasteur réfléchit un instant, et pour assaisonner ce que vous êtes en train de dire, vous dites, pasteur, c'est le Saint-Esprit qui m'envoie. Vous savez, je suis sérieux. Je ne veux pas dire votre pasteur, mais ça m'arrive que des chrétiens viennent me voir et me disent, pasteur, je quitte l'église, je vais dans telle église. Et quand je dis, mais c'est quoi votre église? Ah, mais c'est le Saint-Esprit qui m'envoie. Ah, mais pasteur, il a tellement changé. Et c'est bien, il a changé. Ça t'arrive, frère? Ça t'est arrivé, pas ici. Amen. Sois béni. L'esprit de vérité. Puis, la dernière chose que je veux dire, le Saint-Esprit est un bon pilote. Il est un bon pilote. S'il monte dans votre voiture, il peut respecter la limitation de vitesse et il ne la cassera pas. Il peut faire des excès de vitesse et il ne cassera pas votre vie. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il vous conduira. Et le fait qu'il nous conduise, il est un très bon pilote. Et c'est sur la base de cela, je pense qu'être aveugle est une mauvaise chose. Et pourtant, Jésus a dit, celui qui est aveugle ne pêche pas, parce qu'il ne voit pas. Mais je pense qu'être aveugle est une mauvaise chose. L'aveugle ne peut pas apprécier ni les belles, ni les choses qui sont laides. Il ne sait pas les apprécier, il ne sait pas les valoriser, il ne sait pas dire. Et c'est pourquoi je dis qu'être aveugle n'est pas une bonne chose. Dans le contexte de la foi, être aveugle est encore pire. Pour un chrétien qui est aveugle, c'est pire dans le contexte de la foi. Car l'être humain est privé d'une vie abondante. Être aveugle, spirituellement,
ne pas voir, ne pas vivre ce que vous et moi nous vivons là. Mes frères, que vous le vouliez ou non, vous n'avez pas de travail. Vous avez une vie de galère, vous avez une vie de difficile, parce que votre patron vous licencie, vous perdez votre emploi, vous êtes au chômage, vous avez perdu un bébé, vous avez toutes les souffrances, mais votre vie, elle est meilleure malgré ce que vous vivez. Personne ne peut vivre ce que vous vivez, parce que vous êtes enfant de Dieu. Et cela vous prépare à une vie meilleure, avec Christ ici-bas, mais avec Christ dans le ciel. Permettez-moi d'avancer encore plus loin. Il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 18, « Les hommes ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. » Étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Il y a des personnes qui sont ignorantes des choses de Dieu, mais il y en a d'autres qui ont tellement endurci leur cœur qu'ils ne peuvent même pas voir la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, je voulais avancer en disant ceci. Alors, mes frères, comprenons que celui qui n'a pas trouvé le Christ, comment peut-il conduire les autres? Bien sûr. Et nous avons beaucoup de personnes dans notre société aujourd'hui qui prétendent conduire les hommes, mais ils sont aveugles. Combien de présidents nous ont fait des promesses qu'ils allaient augmenter notre salaire? Combien ont fait des promesses qu'ils allaient enlever? Quelle est la dernière taxe qu'ils nous ont enlevée là, la taxe sur le logement là? Et puis tout de suite à côté, ils ont remis notre taxe. Comme ça, mais c'est la même, hein? Mais ils ont changé de nom. Tous, ils ont dit qu'ils allaient faire des choses formidables pour nous. Mais en fin de compte, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils n'avaient pas de vision. Ils ne voient rien. Et ils découvrent la réalité. Mais vous, chrétiens, c'est différent. Vous avez une vision. Même si vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, mais il y a quelqu'un qui voit pour vous. Il y a quelqu'un qui vous conduit dans un chemin. Il sera toujours là. Le prophète, permettez-moi de m'arrêter, je vais faire un petit point ici. Quand un prophète donne une vision, il ne voit pas la vallée. Il voit les sommets. Quand il regarde au bout, il voit la finalité. En fin de compte, il vous partage la finalité. Mais comment allons-nous y arriver? Il faut descendre dans la vallée. Il faut remonter l'autre sommet pour y arriver. Mais il y aura des cailloux. Il y aura peut-être la mer. Il y aura peut-être des eaux. Il y aura peut-être des tempêtes. Il y aura peut-être des cyclones. Peut-être des ouragans. On ne parle plus de cyclones. Peut-être qu'il y aura des tremblements de terre. Peut-être qu'il y aura beaucoup de choses. Mais ce sont toutes ces choses que le prophète ne vous a pas dit que vous allez rencontrer. Quand Dieu a dit à Israël, allons, quittons l'Égypte, nous allons dans la terre promise. Dieu ne leur avait jamais dit qu'il y aurait une mara. Dieu ne leur avait jamais dit qu'il y aurait eu le désert. Dieu ne leur avait jamais dit qu'on allait frapper sur un rocher, que de l'eau fraîche, glacée allait sortir de la badoie ou de l'évian. Dieu ne leur avait pas dit tout ça. La seule chose que Dieu leur avait dit, on va aller dans la terre promise, mais au milieu. Alors mes frères, c'est ça le prophète. Le prophète vous donne la finalité, mais vous n'avez pas vu le milieu. Pourtant vous devez la traverser. Et c'est ce que Dieu ne vous a pas dit. Mais la seule chose qu'il a dit, je vais vous abandonner quand vous serez dans votre galère. Et je vous attends de l'autre côté. Vous savez, les chrétiens n'ont pas le droit de me dire non. Vous ne pouvez pas me dire non. Il sera avec nous tous les jours, frère. Tu es convaincu? Moi aussi. Il sera avec nous tous les jours.
Alors, ça c'est vrai, il est avec nous. Et c'est pourquoi je me propose en 3 points d'attirer votre attention sur l'importance d'écouter le Saint-Esprit. La première chose que je voulais dire, c'est afin d'éviter les désillusions de l'imagination, je m'applique à écouter le Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi je m'applique à l'écouter. Vous savez, lorsque, après Noé, après le déluge, les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, ils ont commencé, ils ont quitté l'Orient et puis ils sont partis, ils sont arrivés dans une plaine. Et en arrivant dans cette plaine, ils se sont dit, mais si j'ai une vision, j'ai une imagination, j'ai une illusion, si on se bâtissait une tour pour monter jusqu'au ciel. Mes frères et sœurs, vous comme moi, nous avons des imaginations. Notre imagination, elle fonctionne terrible. Ça fonctionne bien, bien, bien même. Et à cause de nos imaginations, nous pouvons faire fausse route. Dieu avait dit aux hommes de multiplier sur la face de la terre, de la remplir. Ils ont dit, construisons et bâtissons une tour qui monte jusqu'au ciel. Comme ça, nous n'aurons pas de nécessité à nous éparpiller, à nous séparer. Nous resterons unis comme des hommes. L'imagination. Écoutez, le Saint-Esprit est la garantie de la réussite. Ça, c'est la garantie de la réussite. Le Saint-Esprit ne peut pas me conduire dans la fausseté. C'est pas possible. Il ne peut pas mentir pour moi. Ça m'arrive en tant que pasteur. Je suis à la porte d'Ivry, samedi matin. Mon épouse m'attend à midi pour manger. Il est 11h45. Je suis à la porte d'Ivry. Je dois arriver jusqu'à la porte d'Anières pour arriver chez moi. Elle appelle, t'es où chérie? Je suis à la porte de Clichy. Parce que, Léon, mon frère, si je lui dis que je suis à la porte d'Ivry, j'aurais du mal à conduire, frère. Parce qu'elle m'a tellement dit que j'aurais du mal à conduire. Ça vous arrive? Je vous dis, moi, pour ne pas lui dire la vérité, et pour être tranquille pour le reste du trajet, même si elle doit attendre 45 minutes pour que j'arrive, je suis à la porte de Clichy. C'est qu'une porte. En fin de compte, mes frères, ça nous arrive tous de vouloir ne pas dire la vérité ou bien de dire une fausse vérité, sauf que le Saint-Esprit, lui, il ne marche pas dans cette comédie-là. Il dira toujours la vérité. Il dira toujours la vérité. Le chrétien doit connaître le Saint-Esprit. Il faut savoir qui il est. Il faut savoir ce qu'il aime, lui, le Saint-Esprit. À la lecture de la parole de Dieu, nous savons que le Saint-Esprit aime la vérité. Et non seulement qu'il aime la vérité, il vit pour la vérité. Et non seulement qu'il aime, non seulement qu'il vit, mais il travaille pour la vérité. Connaître le Saint-Esprit, c'est comprendre qu'il n'enseignera pas n'importe quoi.
Vous savez, le Saint-Esprit n'enseignera pas dans cette église. Votre pasteur est un ancien Antillais. Les Antillais aiment danser. Ils aiment danser. Pasteur, j'ai une imagination. Je pense qu'on devrait commencer à enseigner la biguine dans l'église. Non, vous ne connaissez pas la biguine. Ça, c'est typique Martinique. Mais la salsa, vous connaissez, tout le monde connaît la salsa. On va enseigner la salsa dans l'église. Vous croyez que le Saint-Esprit va faire ça? Vous êtes sûr, frère? Vous savez qu'il y a beaucoup de nos églises, des assemblées de Dieu. Je ne vais pas dans les églises libres. Je parle de chez moi. Parce que je ne peux parler que de chez moi, il y a, n'est-ce pas, des assemblées de Dieu qui enseignent la salsa dans l'église. Vous savez ça? Oui. Ah, vous ne savez pas ça? Eh bien, restez dans votre ignorance alors. Vaut mieux ne pas le savoir. Vaut mieux ne pas le savoir. C'est comme ça, mais ça arrive. Vous savez pourquoi on arrive à ce stade? Parce qu'on a du mal à toucher le voisin qui est en face. Et on va essayer d'amener pour le voisin ce que le voisin aime. Tandis que je n'amène pas au voisin ce que le Saint-Esprit voudrait que je lui amène. Le Saint-Esprit ne nous enseignera pas autre chose que la vérité de la parole de Dieu. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera ce que Jésus a appelé la saine doctrine, la doctrine qui est pure, la doctrine qui est vraie. Nous y arrivons, parce que la saine doctrine est une chose que nous devons aimer dans notre Église. Nous devons travailler pour qu'au milieu de nous, nous ayons la saine doctrine. Je disais à mon Église, je suis condamné à prêcher la vérité. Je suis né pour prêcher la vérité. Et je ne prêcherai pas autre chose. Il est dit de l'Église, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Vous savez, mes frères, si dans votre Église ne devient pas la colonne et l'appui de la vérité, où trouveront les gens du dehors la vérité? C'est dans l'Église. Et l'Église est garante de sauvegarder la vérité, c'est-à-dire la saine doctrine. Vous ne pouvez pas, pour X raisons, essayer de biaiser la doctrine. Vous ne pouvez pas dire, parce que monsieur tout le monde n'aime pas le mot péché, ne plus pécher, prêcher sur le péché. Vous savez, on ne parle même plus de repentance. Vous êtes d'accord avec ça, frère? Vous auriez dû être un prédicateur. Non, mes frères, ça fait partie de la vie. Que moi j'étais catholique et que j'allais à l'église catholique, quand j'entrais dans cette église des Terres Saint-Antoine, mais j'étais dans mon ignorance, j'étais dans mon mode de vie. Mais quand je suis arrivé, que j'ai entendu qu'il faut me repentir de mon péché, mais quel péché? Et quand on m'a dit Galates, le pire, c'est la dernière phrase. Ce ne sont pas tous les péchés là qu'on cite qui étaient le pire. C'est la dernière phrase. Ceux qui commettent de telles iniquités n'hériteront point
le royaume des cieux. J'étais convaincu qu'en tant que catholique, je serais allé au ciel. J'étais convaincu de cela. J'étais convaincu que j'allais faire un bisou à Jésus, même dans mes saletés de péché. Puis quand on m'a dit ça, j'ai dit, laisse tomber mon ami. Ici, ça c'est chez moi. Tu prêches plus l'évangile là chez moi. Tu parles plus de Dieu ici. Et si Dieu n'est pas content qu'il prenne ma vie, mais merci à Dieu qu'il m'a laissé vivre. L'œuvre du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Jésus a été assisté par le Saint-Esprit, vous le savez. Au travers de toute sa carrière que Jésus a faite ici-bas, Jésus a été assisté par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, Jésus a été conçu. Vous savez ça? Par le Saint-Esprit, Jésus a été oint. Vous le savez? Par le Saint-Esprit, il a été scellé. Vous êtes d'accord avec ça? Par le Saint-Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, il a été revêtu de puissance. Par le Saint-Esprit, il a été conduit. Par le Saint-Esprit, il a été offert en sacrifice. Et par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a dit, je veux connaître la puissance qui a réveillé Jésus-Christ entre les morts. La puissance qu'il y a eu dans ce tombeau-là pour arracher cet homme de la mort et le ramener à la vie. Je veux le connaître, je veux l'expérimenter, cette puissance. Alors, par le Saint-Esprit, Jésus a été ressuscité. Si le Fils de Dieu, vivant sur terre, n'a pu se passer un seul jour du secours de l'Esprit Saint, combien plus, vous et moi, nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. Écoutez, le Saint-Esprit est la garantie d'éviter les démangeaisons. Il est dit dans le livre de 2 Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Une foule de docteurs. Mes frères, j'ai pendant longtemps réfléchi à cette foule de docteurs. Ces 30 ou 40 dernières années, quand je vivais en Martinique, il n'y avait que le RTF. Pour vous les jeunes, désolé, c'est un jargon qui est passé. Mais pour nous les Caraïbéens, les Outre-mer, nous savons ce que c'est. Il n'y avait qu'une seule chaîne. C'était même pas encore France 3, c'était RFO. Et puis, la télé commençait à 18h. Et il s'arrêtait vers minuit, 1h du matin. Si ça allait, tout ça. Et puis, c'était une télé en noir et blanc. Hier soir, on était pliés de rire, mon épouse et moi, parce que à la télé, quand il fallait regarder, des fois, vous avez l'écran qui scintillait, qui grésillait avec des petits points. Et puis nous, on était pliés de rire. Pourquoi on était pliés de rire? Parce que on disait, allez, monte sur le toit, tourne l'antenne un peu à droite, vas-y, un tout petit peu plus haut. Et puis on était pliés de rire. Parce que ça, c'est notre histoire. Ça, c'était ce qu'on avait. Mais ces 30 dernières années, la télé n'a fait que se développer. Et de plus en plus, nous avons eu de nouvelles chaînes, de nouvelles émissions. Et encore aujourd'hui, ces 10 dernières années, nous avons Netflix. Et puis, quand vous regardez tout cela, on a créé tellement d'émissions. Vous savez, frère,
nous sommes en concurrence avec toutes ces personnes. Si l'Église n'apporte pas un message pour concurrencer Netflix, pour concurrencer The Voice, pour concurrencer la Ligue des Champions, comment voulez-vous que monsieur, madame qui est à côté quitte chez eux pour venir ici? Puisque ce qu'on leur donne sur le grand écran, c'est quelque chose qui répond à leurs attentes. On a créé cela. Et c'est ça les foules de docteurs. On le voit seulement à l'église. Les prophètes, on le voit les pasteurs, on voit des gens qui arrivent avec toutes sortes de choses. Mais à côté de tout cela, il y a toutes ces émissions qui viennent concurrencer l'église. Je me souviens d'un pasteur que vous avez dû connaître. Il était mon président. Lui, il avait la réunion le mardi soir. Et puis il dit à ses chrétiens, mais je ne comprends pas, mais où sont les chrétiens? Mais où sont-ils? Et puis un frère lui dit, mais pasteur, c'est la Ligue des Champions. Il dit, mais c'est quoi la Ligue des Champions? Et il découvrait, pour la première fois, que parce qu'il y avait la Ligue des Champions, beaucoup de chrétiens squeezaient la réunion du mardi pour pouvoir regarder la Ligue des Champions. La concurrence. Ils se donneront une foule de docteurs parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses de bien. Il y a une vingtaine d'années, quand j'étais pasteur de l'église, toujours celle que je suis dedans, mais j'étais à Paris. Et une sœur est venue me voir et m'a dit, pasteur, je vais quitter votre église. Hein. Je dis, ah bon, oui. Je dis, mais pourquoi? Mais pasteur, on ne danse pas ici. On ne danse pas ici. Et j'ai bien compris. Je suis désolé. Je ne peux pas pousser les chrétiens s'ils ne veulent pas aller danser devant. Mais elle avait besoin de cela. Uniquement, par exemple, pour la danse. Et je ne vous mens pas. Je n'enjolive pas la prédication pour vous faire croire. Mais ce sont toutes ces réalités. À la fin des temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses de bien. Une autre démangeaison que nous avons dans nos églises et qui nous pose problème. J'ai un problème avec ceux qui sont des anciens serviteurs du diable, qui ont trempé dans l'occultisme et la magie, qui étaient des anciens sorciers. Il y a quelques années, il y a 4-6 ans, j'avais dans l'église une sœur qui venait et elle me disait, vous le savez, pasteur, dans mon église, mon pasteur est un ancien sorcier. Il n'invite que des anciens sorciers pour prêcher. Mes amis, vous rigolez, mais les hommes ont besoin d'entendre ça. Le pasteur ne va pas venir pour pouvoir prêcher sur l'évangile, mais il va venir raconter ses histoires, comment il faisait, comment il pouvait piquer ses poupées, là où il plantait ses aiguilles, là où il faisait ses choses. Et les gens sont friands de toutes ces histoires bizarres. Allez dans toutes les religions, dans tous les religieux. Et regardez toutes ces hérésies, toutes ces choses bizarres. Même dans le judaïsme, allez voir. Vous discutez avec un juif, il va vous dire, oui, Jésus est le seul homme, il a trouvé le code secret. S'il a fait tellement de... Je vous le dis, c'est la vérité. Moi, j'ai travaillé, j'ai eu un patron juif. Alors, j'ai eu des juifs qui étaient des commerciaux. Vous allez dans toutes les grandes boîtes ici à Paris, dans l'informatique. Tech Data est une société où il n'y a que des juifs dedans. Je ne sais pas si ça a changé, mais c'était des juifs. Le directeur technique de Tech Data, c'était un collaborateur, c'est même lui qui me l'a dit. C'est parce que Jésus a trouvé un code qu'il a pu faire tant de miracles. Quel code, frère? Il a trouvé un code.
Et partout, vous entendrez des histoires comme celui-là. Aujourd'hui, dans nos milieux, dans nos églises, dans notre pays, nous avons ces histoires. La démangeaison d'entendre des choses. Avec mon épouse, j'étais jeune chrétien comme vous. On était jeunes mariés. Le samedi après-midi, on allait dans une église où il y avait des réunions de femmes. Je l'emmenais, je l'accompagnais, mais j'étais avec elle. On a commencé à aller 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Chaque dimanche, on y allait régulièrement. Bon, on sentait que quelque chose de bizarre se passait. Et puis j'entends un frère qui dit, ouais, il y a ces histoires de sorcellerie. J'ai dit quoi? Et subitement, on a arrêté. On a arrêté. Moi, j'avais une chrétienne. Le jour où je me suis baptisé, c'était au mois d'avril. À Pâques. Oui, c'était Pâques au mois d'avril. Ça remonte à longtemps maintenant. Et puis je me souviens, il y avait un jeune frère. Il était petit, là, comme ça. Il devait avoir 15-16 ans. On est baptisés tous ensemble, à la piscine. On s'est baptisés le dimanche. Le mardi, le frère n'était plus à l'église. Plus à l'église. Il avait été avec sa maman, on l'avait conduit à aller dans une autre église. Et moi, pendant longtemps, il y avait une sœur qui venait d'une autre église et qui me disait, viens frère, tu vas prêcher, viens frère, on va te prier pour toi, tu vas voir. Et pendant longtemps, j'ai résisté à cet appel. Elle m'a dit, viens, on va déposer les mains, tu vas parler en langue. Dimanche, tu viens, on pose la main sur toi, tu parles en langue. Et puis cette même sœur a continué à revenir dans mon église mère. Puis un jour, elle me dit, tu sais, frère, ils ont surpris la femme du pasteur. Elle pratiquait l'occultisme. Et je lui ai dit, sœur, pendant longtemps, tu m'as évité à venir. Léon n'était pas au courant de cela. On vient de la même église. Hein? Il n'était pas au courant. Il découvre ça. Je lui ai dit à la sœur, mais pendant longtemps, tu as voulu que je te suive. Et si je t'avais suivi, j'aurais eu quoi, moi? J'aurais reçu quoi? Parce que, mes amis, détrompez-vous. Dans ces milieux-là, là où la vérité n'est pas proclamée, c'est un esprit de mensonge qui prend place. C'est la vérité que je vous dis. Si on transige avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit n'est pas là. Ne croyez pas que si vous tordez le sens de la parole de Dieu pour pouvoir arranger la chose à votre genre, selon vous, que le Saint-Esprit sera dedans. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. Et il ne s'associe pas en aucune manière avec la fausseté. Et très souvent, on se trompe là-dessus. On veut faire croire aux gens, c'est pas grave. C'est pas grave. Mon frère, c'est grave. Non, on dit c'est pas grave. Vous savez, ce n'est pas l'objet de ma prédication. Il me reste combien de temps, mon frère? Je n'ai pas regardé l'heure. Le réveil était trop long. Tu n'as pas regardé l'heure. Les démangeaisons d'entendre les choses bien. Mes frères, je ne suis pas votre pasteur, mais je pourrais vous parler comme si j'étais votre pasteur. Il ne faut pas, je dis souvent à des couples, il ne faut pas excuser les petites erreurs de votre mari ou de votre fiancé là, ou de votre ami. Si vous voyez qu'il injurie sa sœur, lorsque vous serez marié, il va vous injurier. Si vous voyez qu'il maltraite sa mère, lorsque vous serez marié,
il fera la même chose. Si le frère de votre épouse lui demande de repasser une chemise, elle dit non. Sachez qu'un jour, elle vous dira non pour le repassage de la chemise. Vous n'êtes pas exceptionnel. Une fois que vous êtes marié, c'est fini. Là, il a conquis. Moi, je dis, l'homme est un prédateur, un lion. Une fois qu'il a tenu sa proie, c'est terminé. Mes sœurs, ne vous laissez pas tromper. Tous les hommes, même ceux qui sont à l'église, ce sont des prédateurs, les hommes. Ils veulent conquérir un cœur, ils vont vous montrer qu'ils sont gentils. Ils vont vous acheter même 100 roses rouges. Ils vont vous l'apporter, mais on vous met à se mettre à genoux. Ce sera jamais trop pour se mettre à genoux leur. Mais une fois marié, c'est autre chose. C'est la même chose que je veux dire dans le contexte de l'Église. Ne permettez pas d'excuser les petits péchés des serviteurs de Dieu. Vous m'entendez bien? N'excusez pas les petits péchés des serviteurs de Dieu. Si c'est un alcoolique, il faut lui dire, frère, arrête la bouteille. Si c'était quelqu'un qui passe sa main sur le dos des jeunes filles, dites, frère, arrêtez ça. Je ne suis pas venu pour poser des problèmes à mon frère, je prêche. Et je vous dis la vérité. Parce qu'aujourd'hui, la sollicitation est tellement partout. Moi, j'ai vu des pasteurs qui pouvaient attraper la main des jeunes filles. Pendant qu'ils donnent la main, mais sa main est en train de presser, de cajoler, de purger, de je ne sais pas quoi. Ça me dérange. J'essaye d'être explicite avec vous, pour vous montrer là où il peut y avoir des problèmes, ou certainement là où vous avez rencontré des problèmes. Mais je veux vous dire, ne les excusez pas, parce que ce n'est qu'une partie de l'iceberg qui est visible. Mais l'autre partie, elle est plus profonde, et elle est réelle. Et quand on veut aller dans des églises où ça nous plaît, où ils disent des messages qui nous intéressent, est-ce que c'est la parole de Dieu qui est annoncée? Cette même prédication, je la prêche pour mon église. Et je n'ai pas de problème avec ça. Et je suis peut-être plus dur encore que je ne le suis avec vous aujourd'hui. Afin d'éviter les tromperies, je laisse le Saint-Esprit éclairer la vérité. Afin d'éviter les tromperies, c'est mon deuxième point, je laisse le Saint-Esprit éclairer la vérité. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le chrétien doit éviter le danger de l'aveuglement. C'est pourquoi je dis, être aveugle est une mauvaise chose. Parce qu'on n'apprécie pas les belles et les mauvaises, les laides. Mais c'est encore pire quand on est aveugle spirituellement. Mais on ne peut être aveugle spirituellement que parce que nous le voulons, mais cela n'est pas du fait du Saint-Esprit. Si quelque chose m'arrive, moi personnellement, je tiens responsable Dieu. Vous savez ça, je tiens Dieu responsable. Je dis, Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas révélé ça? C'est à toi de me le dire, c'est à toi de m'avertir, c'est à toi de me prévenir. Parce que c'est comme ça, Dieu veut nous avertir des choses qui arriveront en avance. Il veut nous prévenir, de sorte que nous ne soyons pas surpris et affectés par ce qui nous arrive. C'est normal que Dieu nous prévienne, c'est normal que Dieu nous prépare, c'est normal, c'est logique. Il a dit d'Abraham, Abraham c'est mon ami. Est-ce que je vais cacher de ce que je vais faire à mon ami? Êtes-vous l'ami de Dieu? J'espère. Êtes-vous l'ami de Dieu? Mon frère, ma soeur,
Si un malheur t'arrive et tu es dans la terreur, il y a un problème quelque part. Parce que ton Dieu veut te prévenir en avance. Et si le malheur t'arrive et tu n'étais pas prévenu, c'est parce que tu ne voulais pas écouter. Je suis sûr que Dieu veut parler à chacun de nous ici. Dieu veut nous prévenir. Nous sommes ses enfants. Il veut nous tenir en alerte. Il veut nous dire, même s'il ne va pas nous éviter le danger, mais il nous prévient. Il nous met en garde. Un aveugle ne perçoit pas la beauté. Et Jésus a dit, leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne pas voir est un danger qui guette beaucoup de personnes. Et la Bible dit, et c'est ce que le diable fait avec nous aujourd'hui. Et c'est ce qu'il y a dans beaucoup d'églises, mes frères. On dit aux chrétiens, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et moi, je suis toujours surpris. Moi, j'avais une sœur dans mon église. On était comme ça. On s'assoyait, on pouvait rester des heures et des heures et des heures à parler dans le métro. Aujourd'hui, cette même sœur qui était une vaillante dans le Seigneur, avec qui mon frère Léon et moi, nous avons prié, nous avons passé des nuits de prière. Aujourd'hui, elle est dans un milieu, dans une église bizarre. Elle ne voit pas l'erreur, elle ne voit pas le mensonge, elle ne voit plus rien. Pour elle, c'est normal. Alors que ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé. Et mes frères et sœurs, ce que le diable veut faire, le diable veut nous aveugler, veut nous empêcher de voir la vérité, veut voir ce qui est juste de ce qui est bien. Un jour, une sœur qui sortait de notre église, qui avait un certain âge, elle va rencontrer un pasteur. Elle commence à aller dans l'église du pasteur. Le pasteur l'emmène chez elle, chez lui. Mais c'était une mamie. Elle arrive. Le pasteur lui dit, la secrétaire est là, j'habite là. Il dit, comment, pasteur? La secrétaire habite devant chez toi. Elle a laissé tomber. Juste ça. Et le bruit a couru que la sœur là, âgée, était amoureuse du pasteur. Juste parce que la sœur a trouvé pas normal que les deux personnes qui sont dans l'église sont voisines paliers. En fin de compte, les deux avaient une vie alors que le pasteur était déjà marié. Mes frères et sœurs, tout ce que votre frère vous dit, c'est pour que vous n'évitiez pas et que vous ne tombiez pas dans des choses bizarres. Je ne vous connais pas assez. Mon frère Léon ne m'a pas donné de thème à prêcher. Et je vous partage mon cœur, comme si je partageais le cœur de mon église. Parce que c'est un danger qui nous guette. Et ce danger est encore plus grand. Il y a 30 ans, on a parlé du rire dans l'esprit. On a parlé du rire dans l'église. On a parlé des gens qui étaient dans l'église. Il y a tout le temps, les gens commençaient à aboyer dans l'église. Il y a des gens qui faisaient le chat dans l'église. Le serpent, les gens tombaient. Il y avait le rire. Mais il y avait tout ça. Et combien de personnes ont quitté les églises pour rejoindre ce milieu? Mais mes frères, il y a eu tellement de choses. Et cette réalité-là vient pour perturber l'église, vient pour terroriser, pour troubler l'église. Et peut-être que demain, il va y avoir quelque chose d'autre qui va arriver. Le chrétien doit aimer la vérité. Le chrétien doit aimer la vérité.
Pour les écrivains sacrés, la saine doctrine ou la vérité est inséparable de la sainteté, tout comme l'erreur est unie au péché. On ne peut pas séparer la saine doctrine de la sainteté, tout comme on ne peut pas séparer l'erreur du péché. C'est aussi pour cela qu'on trouve si souvent dans les lettres de Paul l'idée que la foi ne saurait exister sans la bonne conscience. Quelqu'un qui a foi a forcément une bonne conscience. Quelqu'un qui aime Jésus forcément recherche à marcher dans la sainteté et dans la vérité. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous en conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard, progrès en progrès. Vous savez, le message de l'Évangile ne changera pas. Chacun prêchera l'Évangile avec les talents qu'il a. Vous savez, je ne suis que l'écho de la voix de Pierre, de Jean, de Jacques, de Jésus lui-même. Votre pasteur n'est que l'écho de la voix de ces hommes. Chacun de nous, nous le dirons avec notre tempérament, notre personnalité. Mais le message reste toujours. Ça ne va pas changer. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on vous parlera de repentance. On vous parlera de péché, mais chacun avec sa personnalité. Alors permettez-moi d'avancer. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, son fils, « Mon fils, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Si le chrétien ne s'applique pas à aimer la saine doctrine, il court un grand danger. Et je veux terminer avec ce grand danger en quelques minutes. Je ne vais pas développer tous les points, mais mon troisième point, c'est afin d'éviter d'être rejeté par Dieu, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Si vous n'aimez pas la vérité, vous avez le risque d'être rejeté par Dieu. Si vous n'aimez pas la vérité, vous risquez de courir le risque d'être rejeté par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la personne la plus importante, la personne qui est la plus nécessaire dans toute vie, c'est le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi Dieu risque de rejeter certains chrétiens qui ne s'appelleraient plus chrétiens? Parce que ces personnes n'aiment pas la vérité. Et n'aimant pas la vérité, vous ne pouvez pas aimer Dieu de surcroît. J'ai déjà mentionné que le Saint-Esprit est un excellent pilote. Son ministère est de nous conduire dans ce qui est vrai et saint. Vous savez, aujourd'hui, le Saint-Esprit, son rôle, c'est de venir nous enseigner. Il vient, il prend de ce qui est à Jésus et il nous l'enseigne. C'est ce qu'il a dit au Saint-Esprit, il a dit aux apôtres. Je vous ai enseigné, mais vous ne pouvez pas porter tout ce que je vous ai enseigné. Mais quand le Consolateur viendra, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'enseignera. Mais est-ce que vous serez suffisamment docile pour vous laisser enseigner par le Saint-Esprit? Est-ce que vous serez suffisamment docile pour l'écouter? Vous savez, Élie, quand il était dans ce rocher, à Horeb, quand il a été là-bas, et que la personne, Dieu est venu vers lui, il lui a dit, que fais-tu ici, Élie? Il dit, je suis le seul prophète qui suis resté. On a tué tous les prophètes, il n'y en a plus. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie?
Je suis le seul prophète de l'Éternel. Qu'est-ce que tu fais ici? Et puis Dieu lui a dit, ok, je vais te faire voir. Il y a eu tremblement de terre, il y a eu le feu, il y a eu la tempête, il y a eu tout. Puis, à un moment donné, il y a eu un murmure, un souffle, une brise. Donnez-lui le nom que vous voulez. C'était si fin et c'était même imperceptible. Élie a perçu que Dieu était en train de passer. Très souvent, mes frères, il faut faire le vide, il faut faire le calme, il faut faire le silence. Et vous savez que beaucoup de chrétiens, tout autant que nous sommes, nous n'aimons pas le silence. Dès que nous nous réveillons le matin, il faut mettre une louange. Dès que nous nous réveillons le matin, il faut mettre la radio. Dès que nous réveillons le matin, nous entendons le bruit. C'est pas vrai? Réfléchissez. Quand vous êtes dans la voiture, c'est du bruit encore. Quand vous êtes dans le métro, c'est du bruit. En fin de compte, nous sommes environnés de bruit qui nous empêche d'être concentrés pour faire silence. Et quelquefois, nous avons du bruit à l'intérieur qui nous empêche de percevoir le silence de Dieu. Ça vous arrive? Réfléchissez. Posez-vous la question. Nous comblons le vide par du bruit, parce que nous ne voulons pas entendre ce que Dieu a à nous dire. Et Dieu ne parle pas au milieu du bruit. Je suis désolé, Dieu ne parle pas au milieu du bruit. Quand vous avez fait silence, madame, c'est alors que le Saint-Esprit ouvre sa bouche. Et très souvent, nous faisons du bruit pour que lui ne parle pas. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome, et je vais avancer, Dieu dit à Israël, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Prends garde que tu n'oublies. Prends garde. C'est un danger qui nous guette. Le chrétien qui refuse d'aimer la vérité court un grand danger. Ne pas aimer la vérité. L'Éternel, dans Deutéronome 28, verset 28, il dit, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Romains chapitre 1, verset 1. Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont adoré la créature. C'est pourquoi le Créateur les a livrés à leur sens réprouvé, au point où leurs femmes commettent des choses contre nature. Romains, chapitre 1. Vous conviendrez avec moi, mes frères et sœurs, lorsque nous n'aimons pas la vérité, lorsque nous ne voulons pas être enseignés dans la sainte doctrine, nous nous dégageons de la vérité pour nous placer dans une voie où nous courons un risque. C'est pas, le texte est cruel et dur en disant Dieu nous frappera, mais ce n'est pas Dieu qui nous frappe. Parce que nous n'aimons pas la vérité. Nous nous dégageons nous-mêmes de cette vérité et nous commençons à nous éloigner de la vérité. Le signe typique d'une personne qui s'est éloignée de l'Église ou qui n'aime pas l'enseignement, vous voyez, elle commence par s'éloigner. Elle commence à ne participer en rien du tout. Elle commence à n'être nulle part. Elle commence à ne plus exercer aucun ministère, aucun service. Elle commence par dire, ah mais la sœur qui est là, elle n'aime pas. Et puis après, on commence à dire que dans cette église, il n'y a pas d'amour.
parce qu'on s'éloigne. Et c'est le piège qui nous guide tous, qui nous guette tous. Mais nous devons faire attention. Et je termine en disant ceci, en conséquence de leur péché, de leur désobéissance, Dieu les a livrés à l'endurcissement et à l'incrédulité. Une fois tombés dans cet état, les personnes ne peuvent plus croire. Les personnes ne peuvent plus croire. Et c'est ça qui arrive à beaucoup de personnes. Quand je suis piégé dans une fausse doctrine, un faux enseignement, mon cœur commence à s'endurcir. Et puis à un moment, je suis tellement piégé que je ne peux plus rien faire. J'ai eu un fils à l'église. Il savait que là où il allait, c'était pas terrible. Il entendait mes messages. Et puis un jour, quand sa femme a dit au pasteur que mon fils là, il était bizarre, le pasteur a pris le parti de sa femme parce qu'elle exerçait le ministère dans l'église. Et qu'est-ce que mon fils dit? Ils sont tous des sorciers dans cette église. Mais c'est trop tard de dire ça. C'était dès le début qu'il fallait prendre position. Ce que je veux vous dire, je ne dis pas que le pasteur actuellement est un sorcier, mais c'est sa manière à lui d'interpréter la chose. Alors, ce que je veux vous dire, celui qui déclare à Dieu « je ne veux pas croire », découvre qu'il ne peut plus croire. Si vous dites à Dieu « je ne veux pas croire », vous allez découvrir que vous ne pourrez plus du tout croire en quoi que ce soit. Que faisons-nous ce matin avec ce que nous venons d'entendre? Il vous est avantageux que le Saint-Esprit vienne. Car quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. J'ai pris le temps de souligner en vous disant qu'il faut que nous fassions attention à nos imaginations, nos illusions, nos idées, qui sont quelquefois des idées charnelles, qui pensent à qui nous poussent à poser des actes quelquefois bizarres. Dans l'ancien temps, il a poussé les hommes à vouloir construire la tour de Babel pour être un seul peuple. Notre imagination, notre illusion. Nous avons souligné aussi l'importance de faire attention que de désirer la vérité. Afin d'éviter les tromperies, je laisse le Saint-Esprit éclairer la vérité. La vérité. Car le Saint-Esprit est venu pour enseigner la vérité de la parole de Dieu. Il n'enseignera pas autre chose. Il n'enseignera pas les danses. Il n'enseignera pas la drogue. Il n'enseignera pas des petites lumières tamisées. Il n'enseignera pas si on veut bien être une belle église, il faut une église type boîte de nuit. C'est pas ça. On ne vient pas pour zouker à l'église. On vient pour être réformé. On vient pour être transformé. On vient pour changer. On vient pour abandonner nos péchés. On vient pour abandonner nos mauvaises habitudes et nous livrer au Saint-Esprit. Et puis, nous venons parce que nous voulons l'écouter, mettre en pratique sa parole et obéir. Et la dernière chose que j'ai souhaité souligner avec vous, c'est que la troisième chose, si nous ne voulons pas être rejetés par Dieu, parce que c'est un risque qui nous guette tous, nous devons aimer la vérité si nous ne voulons pas être rejetés par Dieu. Je suis désolé mes frères, c'est dur, mais c'est la réalité. Je vous en conjure, aimez la vérité. Et dire la vérité n'est peut-être pas une chose aussi facile, mais quand nous la disons et nous la prêchons, peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec, c'est pas grave.
Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre droit. Mais je n'ai fait que prêcher ce que la parole de Dieu me dit de vous dire. Et je vous en conjure, si vous voulez aller au ciel, sauvez votre âme. Aimez la vérité, pasteur. Que Dieu vous bénisse.